Shalom, shalom. C'est votre frère, le pasteur Freddy Matadi Béni. Nous sommes là dans le cadre de notre émission. Cette affaire nous concerne tous. Ce midi, nous sommes bénis. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, le docteur Alpha. Papa, shalom. Shalom, shalom. Que les très vous bénissent. Merci. Nous sommes très contents d'être là ce midi. Ah, la joie est partagée, pasteur. Gloire à Dieu. Donc, nous vous avons promis de parler ce midi sur le thème les dimensions prophétiques de l'Église. Le but ici, c'est de vous informer ce que l'Église est dans ces dimensions. Et le but, c'est pour préparer l'Église à l'avènement de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux déjà partager la vidéo, partager la vidéo à un plus grand nombre, liker la vidéo. Tu peux aussi appeler quelqu'un pour lui écouter. L'émission a commencé et nous voulons vous voir nombreux ce midi. Bien-aimé, n'hésitez pas de le faire. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Et sans plus tarder, nous donnons la parole à l'homme de Dieu, le docteur Alpha Lutete. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très ravis ce midi de partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans un long marathon. Depuis que nous avons commencé à parler sur Divinement Averti, nous avons parlé de la génération perverse, nous avons parlé des réalités babyloniennes par rapport à notre temps. Nous avons commencé à parler de quelques signes des temps, l'apostasie, le ministère de l'iniquité. Nous avons parlé de l'Antichrist, son apparition. Il y a beaucoup de choses et nous allons revenir encore. Mais pour ce temps, nous allons parler sur la dimension prophétique de l'Église. Et beaucoup plus, nous allons voler dans l'angle, expliquer l'Église, l'épouse de Christ, parce que nous voulons que le peuple de Dieu, l'Église, se prépare en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ pour la rencontre de l'époux qui est le Seigneur. Amen. Nous vivons ces derniers temps et il faut que maintenant l'épouse soit préparée. Alléluia. Il faut que l'épouse soit préparée. C'est comme nous allons parler dans la parole de Dieu, nous allons prendre beaucoup d'illustrations de l'Ancien Testament et les actualiser avec les paroles de Christ dans le Nouveau Testament afin que tout le monde puisse comprendre, puisse saisir la pensée de Dieu là-dessus. Est-ce qu'il est vraiment important que l'Église se prépare, l'épouse se prépare? Parce Il est vraiment... Il a déjà Christ en lui. Il est vraiment très, très clair que l'Église se prépare. Voilà, nous allons peut-être entamer notre sujet. Nous ne parlons pas vraiment sur la théologie de l'Église en général, mais nous allons prendre un aspect, parce que s'il faut parler de la théologie de l'Église et l'exégèse sur l'Église en général, commencer à définir l'Église, donner tous les attributs des Églises et tout, on ne va pas terminer maintenant, mais nous allons prendre le côté qui est plus important pour nous par rapport à ces derniers temps. Gloire au Seigneur. Oui, la question que vous avez posée, est-ce qu'il faut que vraiment l'Église se prépare? Oui, la Bible démontre qu'il faut que l'Église se prépare. La Bible dit, préparez-vous à la rencontre de l'époux. Donc, il est clair, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 25, je pense que Matthieu verset chapitre 6, 25. lorsqu'on va réveiller les vierges, les sages et les folles, il était question qu'ils se réveillent et lorsqu'ils s'étaient réveillés, c'était pour se préparer. Nous pouvons lire oui, ça. oui. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6. Voici l'époux. Et d'ailleurs, on dit ceci, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Oui. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leur lampe. Voilà. Donc toutes ces vierges se réveillaient et ils se sont mis à préparer les lampes. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aller à la rencontre de l'époux, non pas dans les ténèbres, non pas dans le sombre. Ils devaient préparer les lampes, ils devaient aller à la rencontre de l'époux dans la lumière. Yes. Donc, nous avons commenté là-dessus lorsque nous avons parlé divinement averti. Donc, comme l'Église est divinement avertie, il est temps maintenant que l'Église se prépare. Et pendant tout ce temps, nous allons parler
dans cette dimension prophétique de l'Église, l'Église épouse de Christ, afin qu'elle se prépare à la rencontre de l'époux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre beaucoup d'illustrations, mais j'ai pris quelques illustrations phares. On va parler de Ève, on va parler de Rebecca, on va parler de Tamar, on va parler de Ruth. Toutes ces femmes sont mentionnées dans l'Ancien Testament. Des fois, lorsque nous lisons l'histoire de leur vie, nous les prenons tous juste comme histoire, mais souvent nous ne touchons pas beaucoup plus l'aspect prophétique qui est très important pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais mais qu'au départ nous puissions lire un texte dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5. Prends ta Bible avec nous dans cette merveilleuse étude. Oui, Docteur Alpha, chapitre 5. Verset 25. Je lis à partir du verset 25. Jusqu'au verset 27. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Pourquoi? Enfin, de la sanctifier par la parole. Continuons. Après l'avoir purifié par l'eau de baptême. Après avoir purifié par l'eau de baptême, par le baptême d'eau. Afin de faire paraître cette Église glorieuse. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Paul donne un message, mais d'une manière comparative. Par rapport, il illustre notre relation avec Christ, l'Église, comme la relation qui existe entre un mari et son épouse. Commençant par le début, il dit que les femmes soient soumises à vos maris comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Et il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il compare la relation de l'Église avec le Christ. C'est comme une relation d'un époux avec une épouse. Et il dit, dans cette relation, Christ, le mari ou l'époux, a aimé l'Église, a aimé l'épouse, au point à se livrer pour elle. Mais plus loin, il continue maintenant, il dit, en le sanctifiant par sa parole. Ensuite, il continue à dire, parce qu'il doit faire paraître cette Église devant lui. Comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible et glorieuse. Donc, l'Église doit être préparée à tous ces niveaux-là. Alléluia. Elle est choisie par Dieu, elle est choisie par Christ comme épouse, pour épouse. Mais avant de paraître devant l'époux, elle doit avoir un état bien fait. C'est comme un produit fini, bien fait là. Alors, comment sanctifier, purifier, irrépréhensible, sans tâche. Quand on parle de tâche, cela veut dire qu'il ne doit pas avoir l'impureté ni souillée. Lorsqu'on parle, il ne doit pas avoir les rites, ça ne doit pas être une église vieillissante. Non. Mais glorieuse, qui a l'apparence rayonnante, qui brille. Aussi irrépréhensible. En quelque sorte, ici, on veut dire qu'il a atteint la maturation. Parce que quand quelqu'un a grandi, on ne le reproche plus. Yes. On sous-entend qu'il a compris beaucoup de choses dans la vie. Alléluia. Il a assez de la maturité, il a fait beaucoup d'expérience, il a fait preuve dans beaucoup de choses et on ne reproche plus grand-chose. Donc voilà pourquoi c'est dans cet état. Et Christ est en train de préparer l'épouse à cet état-là, son église, son épouse à ce niveau-là. Alors, j'aimerais mieux que nous puissions comprendre cela par quelques illustrations de l'Ancien Testament et nous allons faire comprendre cela au travers des textes du Nouveau Testament. Car lorsque nous lisons l'Ancien, pour mieux l'interpréter, c'est lorsque nous lisons aussi le Nouveau Testament. Il faut toujours balancer entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà pourquoi j'ai aimé les pasteurs qu'on a suivis dernièrement, Marc
Jean-Marc Thomas. Lui, il dit qu'il n'aime pas qu'on appelle ça Ancien Testament, il n'aime pas qu'on appelle ça Nouveau Testament. J'ai aussi, et pour lui, il dit que c'est l'Écriture, c'est les Écritures. J'ai aussi suivi, docteur, je vais te dire ça comme ça, il dit, il n'y a pas l'Ancien, il n'y a pas l'Ancien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça, Je pense que c'est ça. Ça, c'est... À un certain moment, l'Église, lorsqu'on lit les écrits des prophètes et de Moïse, on fait faire voir aux gens que ça s'est passé. Non, c'est pas passé. Tu sais, quand tu ne connais pas quelqu'un, pour mieux le connaître, on t'amène sa photo. Il faut bien t'imprégner, il faut bien regarder, observer la photo. Parce que lorsqu'il serait là, tu ne vas pas t'attendre directement, tu vas indiquer celui-là. Donc, l'ancien, c'est comme la photo que Dieu nous a donnée, une photo bien faite, une image bien faite, pour que nous puissions comprendre la réalité quand la réalité sera là. Et quand Christ est venu, la réalité, nous les comprenons mieux par sa photo, par l'image, par ce que les prophètes et la loi ont dit de lui. C'est à ce moment-là que nous comprenons que c'est celui-là. Et même aussi l'Église, pour mieux la comprendre dans sa destinée prophétique, on doit comprendre dans la photo, dans l'image, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on nous a montré. Et ainsi, nous allons comprendre dans la réalité qu'est-ce que l'Église, où elle est et où elle va. Alors, nous allons prendre d'abord l'image simple des textes des Écritures que nous avons l'habitude de lire. Et des fois, lorsque nous la lisons, nous prenons seulement dans un contexte historique. Nous allons voir par rapport à la création, à la formation de la femme, Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Genèse 2, 18 à 24. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, seul qui est l'os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est toujours l'homme qui donne le nom. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, nous avons l'habitude de prodiguer des conseils en cas de mariage. Nous bénissons les mariages, même quand les mères dans les états civils célèbrent le mariage. Ils font référence à ce texte biblique qui est très important, qui est très riche. Mais ici, nous devons savoir, Dieu nous enseigne aussi par rapport à Christ et l'Église. Alléluia. À Christ et l'Église. Adam, l'image de Dieu, l'homme créé sur la terre, nous devons savoir s'il y a une image, donc il y a la vraie réalité qui existe. Cela veut dire que le vrai homme existait déjà avant que Adam ne soit là. Comme image. Comme image. Donc, parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Si nous sommes l'image de Dieu, cela veut dire que Dieu existe. Et s'il y a un homme ici sur la terre qui représente l'image, il y a un homme réel qui existait déjà. Ça, c'est dans la dimension de la présence de Dieu. Et cet homme, c'est Christ. Plus loin, Paul va appeler l'homme spirituel. La Bible dit l'homme naturel est tiré de la terre, mais l'homme spirituel vient d'en haut. Lorsque Paul en parle dans le livre de Romains, chapitre 15. Alors, ici, cet homme est dans les besoins. Dieu sonde les besoins de l'homme. Il remarque que les besoins d'Adam, premièrement, c'est les besoins d'amour, et deuxièmement, c'est les besoins de l'aide semblable. Donc, il y a deux grands besoins, c'est le besoin d'amour
et des besoins de l'être semblable. Un amour pour Adam, mais aussi quelqu'un qui doit être là pour l'accompagner dans les desseins de Dieu, dans la réalisation du plan de Dieu. Parce qu'Adam est au service des desseins de Dieu. Mais il lui faut quelqu'un, il lui faut une aide à ses côtés pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour ces deux buts que Dieu va faire, il faut former la femme. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi pour les destins de pour Dieu, les desseins pour de l'accompagner, Dieu. accomplir les destins de Dieu. De Dieu, c'est très important. Ça alors aussi c'est bon pour les mariages, pour les fiancés. Oui. On ne se marie pas pour se marier. Non. Ces deux raisons sont capitales plutôt. L'amour et l'accomplissement du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Moi, je pense aussi, docteur, excusez-moi, je pense aussi que beaucoup d'hommes, parfois sur la terre, ils ont échoué à cause de ça. Oui, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de cas d'échecs dans les mariages par rapport à ça. On est tombé sous un coup de foudre, on a aimé la femme, on l'a mis dans la maison, mais après un temps, lorsqu'on sent dans l'accomplissement du dessein de Dieu, ça ne tient pas. Même l'amour qui était là commence à se refroidir. Oui. Parce que cela est très important. Ouais. Et cela est très important pour Christ aussi et pour l'Église. Très important pour Christ aussi pour l'Église. Donc, alors qu'est-ce qui va se manifester? La première des choses, on voit Dieu, il fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Oui. Ève ne peut pas venir sans qu'Adam ne passe par un profond sommeil. Pareil, l'Église ne peut pas venir sans que Christ ne meure à la croix. Oui. Vous savez, lorsque Lazare était mort, Jésus a dit à ses disciples, allons le réveiller quand il dort. Or, Lazare, Jésus dit qu'il a dormi, c'était une mort de 4 jours. Mais quand on dit Adam était dans le profond sommeil, c'est combien de jours? Au-delà peut-être de 4 jours. Donc, c'est dans ce temps-là que Dieu va tirer une de ses côtes. Adam avait plusieurs côtes dans son corps. Mais Dieu prend la côte. Comme certains disent, au niveau de la hanche, ça représente l'affection. On prend la côte, on tire. Alors, c'est de cette côte qu'on va former la femme. La femme ne va pas être créée en ce moment-là, mais formée. Donc, la femme fut formée. On va la former. Et quand Dieu a fini de lui donner la forme, c'est à ce moment qu'il va encore la mener auprès d'Adam. Donc, cet acte prophétique, c'est l'acte qui existe entre l'Église et Christ. Donc, nous voulons dire quoi? Premièrement, Église tirée de Christ. Oui. Deuxièmement, Église formée. Et troisièmement, l'Église va aller à la rencontre. Donc, si je comprends bien, nous avons déjà quitté l'étape d'être tiré. Voilà, c'est là où on est là. On a été tiré. On a été tiré. Paul dit, Éphésiens chapitre 1er, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 4. Bien aimé, ce sont des choses à écouter, c'est important. Ça fait du bien là. Chapitre 4. Le verset 1er. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Excusez-moi, j'étais au chapitre 4. Chapitre 1er, verset 4. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation. En qui? En Christ. En Christ. Ça, ce sont des choses peut-être qu'à l'église, on ne prêche pas souvent, ou bien on n'examine pas souvent. Quand est-ce que Dieu nous a choisis? Avant la fondation du monde. Où? En Christ. Nous étions où? En Christ. L'église vient d'où? Il n'y a rien d'hasard. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'église, les gens pensent que c'est quelque chose d'une organisation humaine, d'une organisation des hommes. Non, ça c'est le mystère profond de Dieu. Alléluia. Et les théologiens disent, quand Paul dit le mystère caché de tous les temps, c'est l'Église que même les anciens prophètes n'ont pas pu sonder, comprendre. Il s'agissait de quoi? Donc, c'est un mystère profond. La Bible dit, Paul comprend cela, il dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Quand nous remontons avant la fondation du monde, je dis qu'avant que le diable ne soit diable. Yes. Avant que le démon ne soit le démon.
avant que la nature que nous voyons n'existe, avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis parce qu'il nous voyait dans ce qui est éternel ou en Christ. Ok. Or, Christ est éternel, c'est la parole. Amen. Il est éternel. Amen. Il nous voyait déjà là. Amen. Comme Dieu pouvait voir l'os, l'un des os d'Adam. Ève, donc Ève, mais dans Adam. Lors il créait, formait. Il faut tirer. Il faut tirer. Il faut tirer et le former. Et le former. Donc, l'Église était vue en Christ il y a depuis l'éternité. Alléluia. Aussi longtemps que Christ est éternel, l'Église était là. Amen. Dans les mêmes jours, Adam a été créé par Dieu. Ève était là comme une providence divine. Quand les besoins seraient là, je tirerai. Tout simplement. Je tirerai et je formerai. Ça, c'est bien. Donc, aujourd'hui, lorsque nous appelons Église, je voudrais tout cela aussi que les chrétiens se réjouissent. Un vrai enfant de Dieu se réjouisse. Il n'est pas un fait d'hasard. Il n'est pas l'histoire des imaginations des hommes. Non, non, non. Alléluia. Non, il est dans la présence de Dieu. Sélectionné dans la présence. Donc, connu avant toute chose. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8. Il nous a présenté, il nous a connus d'avance. Il nous a appelés. Il nous a glorifiés. Quand Paul dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Il faut connaître de quelles choses. Il dit, c'est là qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés. Il les a appelés. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Et quand Paul en parle, il parle dans le passé. Il ne parle pas dans le présent. Ok. Il a connu. Qu'il a connu d'avance. Qu'il a prédestiné. D'avance. Qu'il a appelé. Qu'il a justifié et qu'il a glorifié. Donc, c'est quelque chose. Je veux dire ça, c'est un grand mystère. À un sataniste, toute la guerre que tu peux faire contre l'Église, c'est une guerre inutile. Perdu. Perdu d'avance. Une guerre inutile. Alors, c'est ce qui est très profond quand nous méditons tous ces mystères. La Bible dit, en lui, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Comme je disais qu'Adam avait plusieurs os. Comme en Christ, il y a plusieurs dimensions. Mais Dieu relève cette dimension de l'Église. Alléluia. Il est Dieu. En Christ, il y a plusieurs dimensions que maintenant, là, nous ne connaissons pas. Nous comprendrons peut-être les jours que nous serons avec lui. C'est pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Peut-être que Paul a parlé des choses sur l'Église, mais ce n'est qu'en partie. En partie. En partie. Et même aujourd'hui, nous continuons à parler en partie. Mais en lui, il y a plusieurs dimensions. Et Dieu a pris cet os en Adam, il l'a formé. Donc, nous voulons dire que l'Église, premièrement, vient de Christ lui-même. Selon Dieu. Nous ne venons pas d'ailleurs. Nous ne sommes pas un produit des imaginations des gens. Nous ne sommes pas un produit d'une religion. Mais nous sommes les produits de Dieu, tirés en Christ et pour Christ. Amen. Tirés en Christ et pour Christ. Donc c'est ici, Paul ira plus loin. Qui nous séparera de son amour? Serais-je les choses présentes ou à venir? Non, parce que là nous venons, personne ne peut maîtriser. Personne. Et même plus loin, quand il parle à Timothée, je pense dans 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 9, on peut chercher ça. 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 9. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres. Non à cause de nos œuvres. Mais selon son propre dessein. Selon son propre dessein. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Avant le temps éternel. Et à ce temps-là, nous étions de quelle famille? Non. De quelle famille? De quelle famille? Nous étions de quelle nationalité? De quelle nous étions nationalité? de quelle race? Donc, lorsqu'on parle de la vraie Église de Christ, il n'y a pas question de race, il n'y a pas question de famille, il n'y a pas question de nationalité. Il est question, nous avons été tirés de lui, nous provenons de lui, nous étions en lui et nous étions tirés de lui. Donc, en réalité, les enfants de Dieu qui forment l'Église doivent s'aimer. Non, doivent s'aimer. Si on cherche à avoir l'amour, oui, on les trouvera dans l'Église. Oui, c'est pourquoi, en réalité,
ceux qui étaient déjà depuis l'éternité, lorsqu'ils se retrouvent, ils s'aiment facilement, même s'ils ont des problèmes. Alléluia. Alléluia. Ils se pardonnent. Oui. Ils se pardonnent. Ils se disent que oui. non, on est obligé de vivre ensemble. Oui. Et lorsque l'un parle, l'autre ressent que non, ce langage est de notre royaume. Alléluia. Éternel. Sa manière de Ça parler. sonne dans l'esprit. Même s'il chante en anglais, même s'il chante en chinois, tu ne comprends pas, mais tu ressens l'esprit du royaume là agir en toi, opérer en toi. Amen. Et tu dis que c'est bon. Ça, c'est même le si royaume. lorsqu'il prêche avec un français qui a des fautes d'orthographe, je ne sais pas quoi, Mais la la place de parole lait, qui il sort dit là, là. mais tu dis que mais les messages là, c'est le message du royaume de Dieu. Amen. Donc c'est très important. Amen. Nous avons été tirés de lui. Nous sommes sortis de lui. La première des choses que nous devons retenir. Alléluia. Nous sommes sortis de lui. Nous avons été tirés de Christ. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se faire? Même Donc, lorsque... s'il te plaît. Donc, si je comprends bien, pour que tu sois l'Église, tu dois forcément être tiré de lui. Mais d'abord, pour que tu sois, c'est qui, au fait, nous, on ne se force pas d'être Église. On ne se force On ne pas. se force pas d'être Église. Parce que nous sommes C'est tirés de l'élection, lui. c'est le plan de Dieu. C'est ce qui a été tracé par Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est comme Ève ne force pas d'être Ève. Ève ne force Elle, pas. elle est sortie Elle est d'Adam. sortie, elle est tirée Elle est d'Adam. tirée d'Adam. Qu'est-ce qu'elle fait comme effort? Yes. Et nous voulons que les enfants de Dieu comprennent cela. Nous voulons que les enfants de Dieu... Parce que quand tu comprends, tu es Église, tu ne vas pas forcer un autre destin qui n'est pas tien. Tu vas que vivre ce que Dieu a tracé pour toi. Alléluia. Ton parcours, ce qui peut t'arriver en mal ou en bien sur terre, et ce qui t'attend dans l'éternité. Alléluia. C'est ce que Dieu a tracé pour toi. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Amen. Alors, nous voyons même quand Christ a été crucifié, on l'a percé au niveau de la côte. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Deuxième étape, c'est l'étape de la préparation. Dieu l'a pris, il est parti pour former. Ok. Ça, c'est notre étape. Nous avons été choisis en lui, mais ce n'est pas aussitôt qu'on nous ramène à lui. Paul dit, il utilise ce langage, il dit, vous avez été fiancés en lui. Il nous appelle d'abord les fiancés. L'Église comme une fiancée du Seigneur. Et on fait quoi? On nous prépare. On prépare l'Église. C'est à ce moment-là, Dieu vient avec ses serviteurs dans le but de former l'Église. Le fait de former, c'est de donner à l'Église un statut parfait. Un statut parfait d'un homme fait. Okay. C'est que Paul nous parle dans Ephésiens chapitre 4, nous pouvons dire cela. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. D'accord. À partir du verset 11-13, mais je préfère qu'on commence verset 13. 13 ans. Jusqu'à ce que nous... Commençons verset 11 quand même. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfections des saints. Maintenant, il va pour perfectionner les saints. Les saints qui font l'ensemble de l'Église, l'épouse de Christ. Parce que n'oublions pas d'Éphésiens 5, il a dit, il va y avoir une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Donc, c'est cette Église-là, il dit, il doit rendre cette Église parfaite. Perfectionnement des saints. Quand aussi on parle de la perfection, c'est lié aussi à la maturité. Amener l'Église à la maturation. Parce qu'au fait, Dieu veut venir prendre une Église mature. Quand Ève, on l'a amenée auprès d'Adam, il n'était pas une fillette de 12 ans. Non. Une fillette de 9 ans. Femme. Non, femme. On dit femme. Toute faite. Bien faite. Continuons. Ok. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ces ministres vont agir pour édifier le corps de Christ. Donc, quand on dit édifier, on voit aussi non pas seulement exhorter, mais l'édifice aussi. Édifier, donner à ce corps de Christ la forme. C'est comme cette épouse, il faut lui donner la forme qu'il faut. Continuer. Les construire, la bâtir. Okay. Parce qu'au fait, lorsque Dieu nous appelle au ministère,
ce n'est pas pour faire des mouvements. C'est un grand problème qu'on a là aujourd'hui, pasteur. Oui. Aujourd'hui, on veut venir devant la chair, faire un discours épatant, faire une prédication épatante, les gens s'élèvent, les gens crient. Oui. Ce que j'ai constaté, il y a la différence entre nous, ici, Africains, surtout ici chez nous en Afrique noire, on aime beaucoup travailler dans des prédications, miracles, tombées, mais on n'a pas le temps d'enseigner l'Église dans le sens d'édifier l'Église. Et ce que j'ai constaté avec nos frères européens, ils ont le temps d'enseigner l'Église. Les pasteurs n'écrivent pas trop, mais les pasteurs enseignent les Écritures, montrent aux chrétiens ceux qui sont en Christ, ceux qui sont tentés de vivre et ceux qui vivront dans la suite du temps. Et c'est ce qui est important. Il faut bâtir l'Église. Ce n'est pas une Église comme l'eau qui agite, l'eau agitante. Non. On vient, on agite l'eau, les gens tombent, les gens crient, et puis on sort comme ça. Non. On n'édifie pas, on ne bâtit pas l'Église. L'Église ne prend pas la forme qu'elle doit prendre comme étant épouse. Dieu a pris tout son temps. Je disais que nous ne savons pas le sommeil, le profond sommeil d'Adam a pris combien de temps. D'abord pour tirer Ève. Et pour aller le former. Pour aller le former. A pris combien de temps? Est-ce qu'il a encore pris 6 jours de travail comme il avait pris? C'est possible. C'est possible qu'il a encore pris 6 jours de travail. Alors, il était en train de former cette femme, donner la forme. C'est pourquoi beaucoup les hommes de science, les biologistes disent que la femme est la plus belle créature de Dieu. La femme est la plus belle créature de Dieu, telle que Dieu l'a créée. Mais oui, parce que je me dis, docteur Alpha, Adam est seul, Dieu tire une côte, et Dieu s'est dit, bon, je ne sais pas si je fais ça d'une manière vague, je ne sais pas si Adam va appréciera. Parce qu'il faut qu'Adam puisse apprécier quand ça, même. Oui. Il connaît le cœur, le désir d'Adam. Il sonde son cœur. Il sait ce qu'il va aimer, ce qu'il va apprécier. Oui. Parce que même le langage d'Adam. Ève n'est pas faite selon le goût des animaux. Ève est bâtie selon le goût d'Adam. C'est comme l'Église, elle est bâtie non pas selon le goût. Amen. Elle est bâtie selon le goût du Seigneur. Donc, aussi nous pouvons dire, si nous devons préparer l'épouse, la former, c'est pour qu'elle soit selon les goûts, les modèles de Dieu. Modèles de Dieu. Ce n'est pas notre modèle. Les modèles de Dieu. Donc, nous qui sommes appelés à édifier, à perfectionner, on doit vraiment travailler. Oui, on doit travailler fort. Vous vous rendez compte qu'après tout ce temps de pandémie, on s'est réalisé qu'on a perdu beaucoup de temps. Et beaucoup de fois, nous nous reprochons à nous-mêmes. On a perdu le temps de séminaire qu'on a, il y aurait d'enseigner réellement la parole de Dieu. C'était le temps de bruit, c'était le temps que la chorale chante, les musiciens vont s'habiller comment, les chants seront comment, les protocolaires seront comment. C'était pas le temps d'écrire des manuscrits, des syllabes, ou de passer le temps dans la méditation. Voilà ce qui serait donné comme enseignement, que le peuple vienne tôt, comprenne beaucoup de gens. Tu peux voir dans un séminaire, le passé, il y a eu beaucoup de temps de louange. Le passé dit aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Aujourd'hui, c'est le premier jour, je ne vais pas trop parler. On a chanté, on a crié, voyez, la chorale est bien habillée. Ils passent tout le temps peut-être dans des protocoles inutiles, des présentations des gens, et j'ai seulement 15 minutes. Pendant 15 minutes, il parle pour eux. Après ça, il commence à faire du bruit, prend sa veste, de faire tomber les gens, prend l'huile, frotter au corps des gens, prend l'eau, laver les gens. Et on n'a pas eu le temps. Bien aimé, quand je vous dis comme ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que nous n'avons plus le temps. Le temps est imparti maintenant. Nous, avec tout ce que nous vivons par rapport au dernier temps, à tout moment, comme nous chez nous au Gabon, les églises sont fermées, on n'a qu'un seul jour. Et ces jours même, on nous oblige encore le droit d'entrer. C'est test Covid. Vous comprenez? C'est devenu compliqué. Alors, lorsque le temps nous est donné comme ça, nous enseignons maintenant. Moi, personnellement, parfois, je me répands, je dis que les enfants de Dieu nous esquissent. On pensait que le temps était à notre faveur, mais là, on se rend compte que le temps est contre nous, le temps est jaloux de nous maintenant, le temps est imparti et on se rend compte vous n'êtes plus à notre portée à tout moment. Oui. Vraiment, pardonnez-nous, Église du Seigneur, pardonnez-nous. C'est un profond regret au-dedans de moi. Donc, l'Église est abattue, pasteur. L'Église est abattue pour l'édification du corps de Christ. Continuons.
jusqu'à ce que nous soyons tous, autant pour moi, tous parvenus à l'unité À de la l'unité de foi. la foi. Cette cohésion-là, cette harmonie du corps. Continuons. Et de la connaissance des fils de Dieu à l'état d'homme fait. On doit croître, on doit avoir la maturité à l'état d'homme fait. Donc, donner cette stature à l'Église. Continuons. À la mesure de la stature À la parfaite mesure de de Christ. la stature parfaite de Christ, selon le goût, selon le modèle de Christ. Et Voilà ce travail. Et Dieu est en train de faire ce travail. Il dit, il faut que Ève soit comme ça. Parce que le jour où Adam va le voir, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. donc il faut que Adam se reconnaisse Amen. dans Ève. Amen. La vraie Église, Christ se reconnaît. Et Elle se reconnaît. Elle se reconnaît en elle. Elle rencontre, oh, l'Église me connaît. Oui, moi aussi je me reconnais en elle. Parce qu'elle a grandi dans la connaissance. Elle se reconnaît en elle. Elle se voit. Il se voit lui-même dans son Église, dans son épouse. D'autres versions disent, il a dit, voici mon vis-à-vis. mon vis-à-vis. Mon vis-à-vis. En quelque sorte, c'est lui qui me ressemble cette fois-ci. Voici mon vis-à-vis. Ainsi, quand l'Église apparaîtra devant le Seigneur, ça sera une Église préparée, où le Seigneur ne t'attendra pas à dire, voilà mon épouse. C'est celle-là mon épouse. C'est celle-là mon vis-à-vis. Est-ce que c'est cette Église que nous sommes en train de préparer? En fait, l'œuvre de Dieu, Dieu nous a confié à nous, les ministres. Ok. Autrefois, c'est lui qui était en train de travailler Ève. Mais maintenant, il nous a confié ses mains. Ses mains. Il dit, travaillez-la, façonnez-la, à ce que tu manges, qu'elle se ressemble à son époux. Lorsque son époux la verra, il dira, voici mon visage. Alors, c'est un travail profond. C'est un travail à ne pas négliger. Quand tu es pasteur, tu passes toute ta journée ailleurs en train de parler n'importe quoi. Tu n'as pas le temps de penser à l'Église. Au corps du Christ, tu n'as pas le temps de penser à l'épouse du Seigneur. Elle est à quel niveau? Qu'est-ce qu'il faut? Comment la travailler davantage afin qu'elle ait la forme qu'il faut? Qu'elle soit irrépréhensible, sans tache ni ride. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'Église, plein de taches. L'immoralité est entrée dans l'Église, plein de taches. Lorsqu'on voit aujourd'hui l'Église, elle est vieillissante. Hein? Elle est vieillissante. Regarde la manière que l'Église travaille aujourd'hui. Elle est lourde. Quand on vieillit, on perd la beauté, mais on perd aussi la force. Hein? L'éclat spirituel n'y est plus dans l'Église et la force n'y est plus. Une Église qui peut tenir le coup pendant une épreuve, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Une petite épreuve fait couler l'Église. Donc c'est tout cela. Nous devons retravailler l'Église. Ramener l'Église dans la parole de Dieu. L'enseigner encore. La préparer. Non pas pour nous, mais pour son époux. Alléluia. Pour son époux. Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Ils se réveillèrent et ils préparèrent leur lampe. Ils ont commencé à préparer. Se préparer. Il faut tailler la lampe. Il faut nettoyer la mèche. Il faut que ça rayonne encore davantage. Oui, nous avons vu ça avec nos lampes tempête à la maison. Oui, oui. Moi, la lampe, je vois le verre là, c'est déjà sali. Il faut nettoyer. Il faut enlever, nettoyer. C'est ça l'œuvre que nous devons maintenant faire à l'Église. Nous sommes la lumière du monde, mais nous ne brillons plus. Pourquoi? Nous ne rayonnons plus. Pourquoi? Pourquoi le monde ne peut pas reconnaître le Dieu saint, juste, grand et redoutable au travers de notre vie? Nous avons parlé, quand on a parlé de Babylone, Oui. on pouvait reconnaître ces trois garçons, les trois compagnons de Daniel, qui ont amené le réveil jusqu'à dans le cœur du roi occulte, du roi impur, des rois qui étaient dans l'occultisme, mais accrus à leur Dieu. Parce qu'ils ont rayonné sur une terre étrangère. Bien, mais nous avons ce grand travail à faire. Ce grand travail, il nous reste peu de temps. Malgré quand je parle comme ça, j'ai mal au cœur. Il nous reste peu de temps. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans le cadre de telles émissions, enfants de Dieu, prêtez votre attention, écoutez-nous. Ça nous fait très mal, ça nous fait très mal. J'ai prié au Seigneur si tu peux encore nous donner du temps. Du temps
du temps pour que nous enseignions l'église. Et quand on nous donne parfois un jour, nous qui sommes ici au Gabon pour venir à l'église, on sait qu'il y a des chrétiens qui sont là pour venir à l'église, qui méprisent même ces temps-là. Voilà, maintenant il faut un test Covid. Et demain peut-être qu'on dira clairement fermer les lieux de culte. Plus tard peut-être qu'on dira l'église dérange, l'église devient l'ennemi. Alors, que ferions-nous? Nous allons retrouver dans les églises des maisons. C'est à ce moment-là, la Bible dit, Dieu enverra la fin de la parole de Dieu. On va chercher cela. Avec des lampes, où est la parole de Dieu? Où est la bonne parole? Où est la bonne parole de Dieu? Voilà, c'est pourquoi on vous dit soutenez aussi cette émission. Cette affaire nous concerne tous. Alors, pasteur, nous sommes appelés à former l'Église. Peut-être que comment? Par la parole pure. Éphésiens dit, et la sanctifie par sa parole. Par la parole pure. Cette parole qui était prêchée par les apôtres doit revenir. Jésus-Christ doit être reprêché à l'Église. Alléluia. Parce qu'on doit parler à l'épouse de son époux. Ce qu'il aime, comment il est, comment il vit. Aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, nous quitterons ce monde, Christ sera là, nous serons enlevés. Les chrétiens ne sont pas contents. J'ai compris qu'ils ne connaissent pas le palais du roi. Ils n'ont aucune information sur le palais du roi. Oh, Jésus. Ils n'ont aucune information sur le... Si on te dit que ton époux c'est un roi, on t'annonce comment est son palais, comment est sa gloire dans son royaume. Je pense et que tu seras la reine dans ce palais. Ça veut dire que tout le jour que tu dors, tu te réveilles et dis, mais quel jour on va se retrouver avec ce arrivera. Que je quitte cet état médiocre pour atteindre cet état glorieux. Amen, amen. Alléluia. C'est ce qui est important. Amen. Et les premiers chrétiens étaient dans cet empressement. Le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur est déjà là. Est-ce que le Seigneur va revenir bientôt? Pierre était là pour les exhorter, patienter. Le Seigneur reviendra, mais encore, il veut que vous soyez prêts. Il a de la patience pour que tout le monde s'apprête. Paul exhorte en disant, voilà, le jour du Seigneur n'est pas encore là. L'apostasie viendra. Le mystère de l'iniquité va d'abord se manifester avant que l'homme du péché se manifeste. Donc, mais l'Église était dans l'empressement. Quel jour je le verrai? Quel jour je le rencontrerai? Quel jour? Et après cette étape de formation, maintenant on fera quoi? On l'amène. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas encore formé, on ne peut pas l'amener. Mais c'est ça le grand problème. Nous sommes là, pasteur. Le grand problème, c'est ça. Nous sommes là pour ça. Donc, si je comprends bien ici, le problématique est ici, il y a ceux qui sont appelés à former. Oui. Les ministres. Les ministres. Et ceux qui doivent être formés, c'est-à-dire l'épouse elle-même. Oui. Mais, docteur, nous arrivons aussi à réaliser dans nos églises, parfois, on fait un programme, on lance un programme, bien sûr, le pasteur se prépare, le ministre se prépare, dit, écoutez, ça là, je pense que ça va aider l'église. Mais tu réalises qu'il n'y a pas de gens. Oui, pasteur, c'est dit à quoi? C'est dit à quoi? Mais c'est là où on a été piégé. On a été piégé là-bas. Jésus dit ceci. Ni ne peut venir à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Ok. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas enfant de Dieu. Je suis d'accord avec toi. On a dit que l'église a été tirée de lui. Ceux qui sont de lui entendront sa voix. Oh, alléluia. Ils reviendront. Parce qu'ils sont tirés de lui. Tirés de lui. Il y a quelque chose qui les remet ensemble. En attraction. En attraction. Qui viennent. Un vrai enfant de Dieu, peut-être que tu ne l'as pas appelé. Mais il vit à côté de l'église. Vous ne l'avez même pas évangélisé. Il a seulement écouté le bruit, dit que l'Esprit lui dit, vas-y. Va écouter la parole, il vient. Peut-être que jusque-là, tu ne l'as pas encore posé les mains. Il n'a pas encore même vécu un miracle palpable comme ça, dans la chair.
Mais il a aimé la parole de Dieu. Alléluia. Il est resté dans cette écoute. Alléluia. Il est resté fidèle à cette parole. Mais qu'est-ce que nous voulons, on a voulu faire? On a voulu faire un mélange de force. Un mélange de force. C'est quoi Des ce hommes, mélange de force? donc cela veut dire, je dois tout faire, mais tenir n'importe qui dans cette église. Non. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne sont pas prêts à recevoir ce message, tu peux t'en forcer. Ils ne le recevront pas. Et c'est là où on a eu des problèmes. Peut-être tu peux voir dans les vrais enfants de Dieu qui répondent, tu as 100 membres à l'église, mais il y a 15 qui répondent. Et du coup, tu changes la forme. Donc, demain, ça sera maintenant fort. un programme. On va prier pour tous ceux qui ont des problèmes de mariage, tous ceux qui ont des problèmes de voyager. Tu changes et tu cherches un thème populaire pour attirer tout le monde. Et tu n'as plus le temps de former l'épouse là. Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent là qui font partie de l'épouse. Ouais. Tu n'as plus le temps de former l'épouse là qui est comme un petit troupeau. Tu n'as plus le temps. Or, c'est pour cette épouse là que Dieu t'a oint. Dieu t'a établi. C'est pour cette épouse là que Dieu t'a donné les produits nécessaires. Nous le verrons lorsque nous allons parler d'Esther. Et Gay avait reçu tout ça pour ça. Ok. Hein? Ok. Donc, c'est pour cette épouse-là que Dieu nous a oué, nous a établi, nous a revêtu de son onction, nous a donné son apostolat, nous a donné son enseignement, nous a donné sa dimension. C'est pour cette épouse-là. Mais on a pris soin de lui donner la forme qu'il faut. Mais on a voulu bâtir des regroupements des hommes où on pouvait dire, voilà le méga church que j'ai fait. Moi, je suis pasteur d'une église de 5000 membres. Je suis pasteur d'une église de 80 000 membres. Mais au-dedans de nous-mêmes, on savait que si Jésus revenait là, peut-être si 100 000 membres, peut-être que 500 seulement seront à la rencontre de l'époux. Mais les 500 là, est-ce que nous les avons amenés à la maturité? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, nous devons savoir comment travailler. J'aime Jésus, comment Jésus le Seigneur travaillait. En dehors, Jésus opérait dans la dimension miraculeuse, charismatique. Il guérissait les malades. Hein, lorsque nous lisons Matthieu 5, on peut lire Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, au verset 1er, on dit quoi? Matthieu 5, le verset 1er dit ceci. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus a vu la foule, il est monté sur la montagne. Mais qui se sont approchés de lui? Ses disciples. Ses disciples. Ses disciples. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont les disciples qui se sont approchés de lui. Mais la foule est partie. La foule était partie. Oui. Mais des chapitres 5 là, jusqu'au chapitre 8, Jésus ne parle que des choses des enfants de Dieu. Ok. Il leur explique comment c'était au temps de la loi et comment maintenant au temps de la grâce. On vous a dit, je vous dis. On vous a dit, je vous dis. On vous a dit, je vous dis. Au chapitre 6, il leur apprend comment prier. Même au chapitre 7, comment demander. Et lorsqu'on descend au chapitre 8, allons au chapitre 8. Au chapitre 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Jésus fut descendu, donc il est monté au chapitre 5. 5, ok. Il descend au chapitre 8. Lorsqu'il fut descendu de la montagne. Une grande foule est suivie. Une grande foule. Est-ce que là-bas il enseigne encore? Est-ce que les gens sont assis? Non. La grande foule suivait le miracle. Il s'est mis quoi? Et voici un lépreux s'étant approché, se postera devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. Il commence à guérir. Il commence à guérir. Donc l'église, nous devons faire la part des choses. Il y a un temps, nous allons hors, nous évangélisons, nous gagnons. Mais lorsque nous amenons dans la maison, c'est comme on est dans la montagne. Parce que la maison de Dieu est bâtie sur la montagne.
Ok. Là, lorsqu'on est à la montagne, on fait asseoir Et on enseigne. et on enseigne, on forme maintenant. C'est là où on peut enseigner, les épreuves arrivent, préparez-vous, la grande tribulation, préparez-vous, il y a l'antichrist qui va venir, il y aura des moments difficiles, mais préparez-vous, gardez la foi, il y aura ceci. Et il posait des questions. Et par rapport à cette parabole, qu'est-ce que tu as dit? Ça là aussi, c'est sorti de nos églises, docteur Alpha. Oui. Vous allez voir que j'organise un grand séminaire, moi l'homme de Dieu, mais je ne donne pas le temps de poser des questions. Je me pose la question, parce que même dans nos sociétés, dans nos sociétés, parfois les sociétés organisent des séminaires, mais nous vont là-bas pour savoir, pour que l'orateur sache si les gens ont bien assimilé la matière. Il laisse le temps de poser des questions. Mais je trouve ça quand même compliqué. Et puis parfois ça fait mal. Même moi je le fais, je me dis que ça ne doit pas se faire comme ça. Où on a prêché, on n'a plus du temps de parler, mais on ne laisse pas le temps aux gens de poser des questions. Et on croit peut-être qu'on a fait un bon travail, et parfois chacun sort avec des questions à la tête, il n'a pas bien compris. Bon, quand il va encore demander à l'autre personne, l'autre va aussi le répondre de sa manière, et ça peut créer notre problème avec celui qui a prêché le message. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Seulement à l'église où on retrouve un enseignant qui se croit être devant les moutons. Oui, aïe, devant le mouton. Devant les moutons, vraiment comme les animaux, qui se dit que tout ce qu'il dit est oui et amen, ils doivent accepter tel qu'il l'a dit. C'est méchant. Et c'est pas bon. Là, ça nous touche nous tous. Mais ça nous touche nous tous. Oh là. Parce que imaginez-vous, devant celui qui est le maître parfait, le maître absolu, on pose des questions. Et à combien plus forte raison? Devant Jésus-Christ, les disciples posent la question. Par rapport à cette parabole que tu as dit là, la semence qui tomba par terre, sur les rocs, sur les épines, sur la bonne terre. Explique-nous. Est-ce que Jésus a dit, je n'ai pas le temps? Il a pris son temps. Il dit, si là-bas je parlais en parabole, mais ici là, vous avez été appelé à connaître le mystère du royaume. Je vous explique. Voilà tant, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc comprenons quelque part, si nous comprenons, nous n'arrivons pas à analyser nos échecs, nos défauts, comment allons-nous améliorer? Mais une fois, on va organiser, parce que moi je me souviens au début de l'église, lorsqu'on a commencé, nos églises, nos pères ont commencé, on avait la journée de mercredi, la soirée de mercredi, c'était la soirée de l'étude biblique. C'est là où moi j'ai appris l'étude biblique sur les livres d'Hébreux, on a appris sur les tabernacles. Et on venait, on lit la parole de Dieu, on exhorte, après on pose des questions. On répondait et on méditait la parole de Dieu en posant des questions. Cela nous a mené à la lumière de la compréhension des Écritures. Alléluia. On assimilait encore mieux la parole de Dieu. Et on s'appropriait de la parole de Dieu. C'est devenu une vie et un outil pour nous. Mais maintenant, ce n'est plus le cas pour l'Église. Ainsi, nous devrons revenir dans de telles choses. Nous devons revenir. Même avec le système de la vidéoconférence, comme nous avons dit là, c'est possible. Et là aussi, ça exige aussi les moyens. Si tout le monde a les moyens, on peut être câblé et suivre cela. Mais c'était important. Ce sont des aspects qu'on a loupés. On a perdu le temps. En fait, si je comprends bien, il faut restaurer ce système-là. On doit restaurer. Où on prêche, on permet aux chrétiens de poser des questions. Et là aussi, nous allons exhorter aussi aux membres de nos églises, de nos assemblées, d'avoir ce courage. Moi, je voyais même, quand on grandissait de la foi, les prédicateurs prêchent, et s'il y a quelque chose qui cloche, quelqu'un élève la main dans la foule. Oui, c'est pourtant c'était un séminaire. Dans la foule. Chaque jour, le premier jour, il prêche, mais le deuxième jour, avant de commencer son enseignement, il répond aux questions. Et vous savez que quand on répond à quelqu'un, la réponse reste. Reste. Ça reste. Et quand tu réponds à une personne, tu ne sais pas que sa question était aussi une préoccupation pour plusieurs. Quand tu lui réponds, d'autres aussi comprennent. Et ceux qui n'ont pas mieux compris ou assimilé vont comprendre au travers des questions posées, répondues plutôt. Donc, c'est ce qui est important. Et ce sont des aspects qu'on a loupés. Et tout cela, c'est ce qui nous permet à former. L'épouse. Parce qu'on a oublié cela. C'est la mission. La mission qu'on nous a confiée, c'est de former l'épouse. Comment tu continues à prêcher?
comment tu continues à travailler. Et ce qui est triste, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a des prédicateurs qui continuent à se mouvoir dans des histoires inutiles. Ils ne comprennent pas, j'ai affaire à l'église, à une épouse d'autrui, et qu'il est temps maintenant que son épouse l'attende, que je la prépare. Écoutez-moi, même dans la tricherie, lorsque nous lisons Jacob et Laban, Léa, Jacob va aimer Rachel. Mais la nuit là, on va lui présenter qui? Léa. Mais qui va préparer Léa de telle enseigne que Jacob confonde Léa à Rachel? C'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Comment maquiller Léa qu'elle se ressemble à Rachel. Rachel? Pour que Jacob, accepte de passer nuit avec elle. Donc là-bas a eu un travail. C'est un ingénieur. Je ne sais pas s'il faut l'appeler ingénieur ou bien même dans un salon de beauté, il faut engager là-bas parce qu'il est capable de déguiser quelqu'un. Donc, il a eu le temps. Non, viens. Je vais te donner cette forme. Et quand Jacob va danser avec Léa toute la nuit, pensant que c'était avec Rachel, c'est le matin que Jacob va se rendre compte. Quand le maquillage a fini, tout est... Vous comprenez bien, nous parlons de cela pour révéler aux serviteurs de Dieu que nous avons un grand travail. Et là aussi, on veut parler aux enfants de Dieu. Vous venez à l'église, non pas seulement pour des séances de l'huile, pour des séances, je ne sais pas, d'eau, pour des séances, je ne sais pas de quoi, des miracles. Écoutez-moi, en termes de miracles, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Les miracles nous accompagnent. Chaque jour, on vit les miracles. On vit les miracles de Dieu. Alors, ça, c'est déjà un acquis. Les miracles, c'est déjà un acquis. La vie miraculeuse, c'est un acquis pour tous ceux qui ont cru. Mais nous venons pour connaître Christ. Grandir dans sa connaissance. Afin que nous puissions avoir la forme désirée par Christ. Lui là. Donc, il faut que nous ayons cette ouverture d'esprit. Je vais à la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu dans le but de les connaître. De les connaître. C'est très important. Paul dit pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il était prêt à tout abandonner. Donc, ne venez pas à l'église, vous montrez à vos pasteurs, votre attente, c'est autre chose que ce qu'il a préparé, l'enseignement pour vous instruire la pensée de Dieu. C'est pas bon. Parce que l'église doit avoir la forme. Et lorsque Dieu l'avait formé, il a Amen. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, ne nous tardons pas. En lisant, en écoutant beaucoup d'églises aussi, même ailleurs, hors de l'Afrique, on a compris qu'il y a des chrétiens qui sont en avance. En avance, pasteur. En avance sur des sujets importants. Ils ont quitté le niveau terre à terre. Alléluia. Oh, des choses à manger, des choses à boire. Des visas, ils ont quitté. Mais ils sont là, ils étaient tentés de voir comment le maître, l'époux viendra et comment l'épouse apparaîtra devant l'époux. En ce jour-là. Ils sont dans cette étape-là. Que dit Paul, papa? Nous sommes là presque vers la fin. Hébreux chapitre 6, je pense. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Que dit Paul là? Vraiment, on doit grandir, on doit avancer. Hébreux chapitre 6, oui. Donc, à partir du verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres mortes. Quand Paul dit ici, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, il veut dire, évoluons, les ABC là, les choses terre à terre là, on devait déjà avancer. Aujourd'hui, à l'église, on se rend compte que quelqu'un n'est pas à mesure de se certifier qu'il est sauvé. Même l'assurance du salut, il ne connaît pas. Quand est-ce que quelqu'un est sauvé? Moi, je prie. Non. Ça, ce n'est pas une réponse de chrétien. Moi,
j'ai accepté Christ dans mon cœur. J'ai donné mon cœur à Christ. La vie de Christ est en moi. Je marche avec lui. Alléluia. Je vis en communion avec Christ. Amen. En communion d'esprit avec lui. Amen. Saint chrétien. Nous sommes dans les ABC. Toujours. C'est toi qu'on fait la délivrance de même esprit, même esprit, même esprit. Je suis venu pour ma délivrance. Je suis venu pour un travail. Tu ne grandis pas. Hein? Tu as fait combien d'années à l'église? Tu viens seulement pour un travail. Pour un travail. Comme un enfant me disait, pasteur, oh, si tu veux aller faire une émission à la radio là-bas, mais tu sais que là-bas, les gens aiment toujours les choses, délivrance. Je dis non. Dans ces pays aussi, les enfants de Dieu qui veulent entendre la vraie parole de Dieu. Laissant les éléments là, les ABC là, les éléments terre à terre, Donc, mais tu sais tendons à ce qui est Tu parfait. sais qu'un homme de Dieu m'avait dit ceci. Il dit, tu sais, dans ces pays, c'est simple, pasteur. Tu connais les noms ici ont des significations. On peut donner une liste des noms de personnes parce qu'il voulait que j'aille passer à la radio. Tu prends le nom et les explications. Si tu appelles seulement Moussavou, il y en a plein. Et puis tu dis, écoutez, toi c'est comme ça. Donc en fait, il voulait me montrer qu'il y a la possibilité de former la prophétie par rapport au nom des gens et tu capteras beaucoup de gens. Je dis, mais Seigneur Dieu, mon frère, toi tu es un homme de Dieu quand tu me dis toutes ces choses. Il n'a pas été envoyé pour l'église. On ne sait pas, il a été envoyé pour qui. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui aiment de telles choses. Voilà, le monde va aimer ça, mais les vrais enfants de Dieu, pour le moment, je vous parle, comme je disais, il y a des gens qui ont évolué beaucoup. Alléluia. Dans la maturation. Ne nous trompons pas. Surtout nous qui sommes ici en Afrique noire, en Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest. Ne nous trompons pas. Quand nous pensons que l'Église ne croisse pas, il y a des gens qui croissent dans la maturité avec Dieu. Ils ne sont plus dans les choses inutiles. Rien ne peut plus les séparer de Dieu. Ils sont liés à lui pour l'éternité. Ils ont le désir de cette cité qui vient d'en haut, Alléluia. qui hérite, qui rencontre l'époux. Ils sont beaucoup avancés et nous sommes en retard. Préparons-nous pour sa rencontre. Dieu est en train de faire cheminer Ève vers Adam, l'Église vers Christ. C'est en ce temps-là. Et les signes sont là. Il a dit, lorsque vous verrez l'apostasie, lorsque vous verrez l'homme, l'impie, lorsque vous le verrez, lorsque vous verrez l'iniquité croître dans le monde, lorsque vous verrez toutes ces choses que nous voyons, aujourd'hui on nous prépare un passeport Covid-19. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a commencé les tests, mais les tests, ça sera les vaccins. Vous voyez là, nous allons vers la fin du temps. Et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église? C'est le temps de nous préparer. C'est le temps de nous préparer maintenant pour aller à la rencontre. L'épouse s'est déjà réveillé. Alléluia. Il attend l'épouse. Adam est déjà debout. Yes. Déjà debout. Il est déjà debout. Il attend. Mais ça faisait quelque temps, j'étais en sommeil. Je me suis dit, pourquoi j'ai dormi? Maintenant, il est debout, il attend. Christ a dit, pourquoi ai-je souffert à la croix? N'est-ce pas que pour que mon épouse arrive? Et l'œuvre doit s'achever. L'Église doit atteindre sa maturation. Pasteur, ministre de Dieu, voilà notre responsabilité. Enfants de Dieu, voilà, nous devons nous laisser faire comme l'argile entre les mains du potier pour que nous ayons la forme que Dieu désire pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Cette affaire nous concerne tous. Nous avons commencé sur les dimensions prophétiques de l'Église. Dieu fera grâce. Nous allons nous retrouver samedi à midi avec l'homme de Dieu, docteur Alpha, parce qu'il doit continuer. Et nous bénissons tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Vous êtes nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Je vois ici, je ne sais pas s'il faut citer les noms, mais je vous vois, vous êtes là, vous avez suivi. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Vraiment, continuez à partager la vidéo pour qu'un grand nombre de personnes puissent écouter ou suivre cette vidéo. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. À la fin, il faut toujours relire, c'est important, réécouter encore si vous voulez bien. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Shalom, shalom chez vous.